بسم الله الرحمن الرحيم. Il existe une douleur que les mots peinent à décrire. Ce moment précis où le sol se dérobe sous vos pieds, où tout ce que vous avez mis une vie entière à bâtir s'effondre en un instant. Imaginez qu'en une seule journée, vous perdiez votre fortune, que le lendemain, le toit de votre maison s'écroule sur vos enfants, et que le surlendemain, votre propre corps devienne votre prison, dévoré par une maladie que personne ne peut soigner. Pour la plupart d'entre nous, ce serait la fin, le moment où l'on maudirait le ciel, où l'on perdrait la raison. Mais il y a des millénaires, un homme a traversé cet abîme sans jamais lâcher la main de son Créateur. Son nom est devenu synonyme de patience, mais son histoire est bien plus qu'une leçon de morale. C'est le récit d'une résilience absolue, d'un dépouillement total qui a révélé une richesse que personne ne pouvait lui voler. Aujourd'hui, nous allons marcher dans les pas du prophète Aïyoub, car dans son épreuve, il y a peut-être la clé de toutes les nôtres. La chute du géant. Au début de ce récit, Aïyoub n'est pas un homme de douleur. C'est un homme comblé. Il possède des terres à perte de vue dans la région du Houran, des troupeaux par milliers, et surtout une famille magnifique. 14 enfants qui font sa joie. Il est respecté, aimé, et il utilise sa richesse pour les pauvres. Mais la vie est une roue qui tourne. En un temps record, les messagers du désastre s'enchaînent. On vient lui annoncer que ses bœufs ont été pillés, que ses troupeaux ont péri dans un incendie, que ses serviteurs ont été passés au fil de l'épée. À chaque nouvelle, Aïyoub baisse la tête et dit « À Dieu appartient ce qu'il a donné, et à Dieu appartient ce qu'il a repris. » Mais le pire restait à venir. Alors que ses enfants étaient réunis pour un repas, un vent violent a fait s'écrouler la demeure sur eux. 14 tombes en un seul jour. Imaginez le silence qui s'installe dans une maison autrefois pleine de rire. Aïyoub est un père dont le cœur est en lambeaux, un homme riche devenu mendiant, mais son front touche encore le sol en signe de gratitude. La prison de chair. L'épreuve aurait pu s'arrêter là, mais elle s'enfonce dans l'intime. La maladie frappe le corps d'Aïyoub. Une affection de la peau si dévastatrice qu'elle repousse tout le monde. Ses amis s'éloignent par peur de la contagion. Ses voisins le rejettent. Celui qui était le chef respecté de la cité se retrouve jeté sur un tas de détritus à l'extérieur de la ville. Seule sa femme, dont la loyauté est un monument à elle seule, reste à ses côtés. Elle travaille pour nourrir son mari, elle le soigne, elle supporte l'odeur et la vue de ce corps qui s'effrite. Aïyoub passe ainsi des années. Certains disent 7, d'autres 18, dans cet isolement total. Ce n'est plus seulement une perte matérielle ou humaine, c'est la perte de sa dignité aux yeux des hommes. Pourtant, dans ce dépouillement, il se passe quelque chose de mystérieux. Plus Aïyoub perd de son apparence extérieure, plus son cœur devient un miroir pur. Il n'est plus Aïyoub le riche, il est Aïyoub l'ami de Dieu. Il ne reste de lui que 2 choses intactes, sa langue pour mentionner son Seigneur et son cœur pour l'aimer. Le silence et la plainte. Ce qui est bouleversant dans l'histoire d'Aïyoub, c'est son refus de se plaindre des hommes. Un jour, sa femme, épuisée par la misère, lui demande « Tu es un prophète de Dieu, pourquoi ne l'invoques-tu pas pour qu'il te guérisse ?» Sa réponse est un choc de sagesse. Il lui demande « Combien de temps avons-nous vécu dans l'opulence ?» Elle répond « 80 ans. » Il réplique alors « J'ai honte de demander la guérison alors que je n'ai pas encore passé autant de temps dans l'épreuve que dans le confort. » Aïyoub ne voyait pas sa maladie comme une punition, mais comme un rendez-vous privé avec l'Éternel. Cependant, le moment de bascule arrive non pas par la douleur physique, mais par une parole blessante. On raconte que 2 de ses anciens compagnons passèrent près de lui et dirent
S'il n'avait pas commis un péché terrible, Dieu ne l'aurait pas puni ainsi. C'est là que la douleur d'Aïoub déborde. Ce n'est pas son corps qui souffre, c'est son honneur de croyant. C'est à cet instant qu'il prononce cette phrase immortelle citée dans le Coran, « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Il ne demande rien, il n'exige rien, il constate son état devant celui qui sait tout. La source de la renaissance. La réponse divine ne se fait pas attendre, mais elle ne tombe pas du ciel comme un miracle magique. Dieu demande à Aïoub d'être l'acteur de sa propre délivrance. Frappe la terre de ton pied. De ce sol aride jaillit une source. Une eau fraîche pour se laver, une eau pure pour boire. En s'y plongeant, le corps d'Aïoub se régénère. Chaque plaie se referme, chaque douleur s'évanouit. Il ressort de cette source avec la beauté et la force de sa jeunesse. Mais le miracle ne s'arrête pas à la peau. Dieu lui redonne sa famille et le double de ce qu'il avait perdu. Sa richesse revient, ses enfants reviennent, mais l'homme qui les reçoit n'est plus le même. Il est celui qui a vu le fond de l'abîme et qui sait que rien n'est acquis, sauf la relation avec l'unique. On raconte que même les nuages se mirent à pleuvoir des sauterelles d'or sur lui, et qu'Aïoub s'empressait de les ramasser. Lorsqu'on lui demanda s'il n'en avait pas assez, il répondit « Qui peut être rassasié de la bénédiction de son Seigneur ?» La leçon pour nos vies. Pourquoi cette histoire nous secoue-t-elle autant, des milliers d'années plus tard? Parce qu'Aïoub nous enseigne que l'épreuve n'est pas une absence de Dieu, mais une forme différente de sa présence. Dans nos vies modernes, nous courons après la sécurité. Nous pensons que notre valeur dépend de notre compte en banque, de notre santé ou de l'image que les autres ont de nous. Aïoub nous montre que l'on peut tout perdre, absolument tout, et rester un roi à l'intérieur. Sa patience n'était pas une résignation passive, c'était une confiance active. Il nous dit que le tunnel peut être long, très long, mais qu'il y a toujours une source qui attend de jaillir sous nos pieds si nous acceptons de frapper la terre, c'est-à-dire de faire le premier pas vers la guérison. À vous qui traversez une tempête de santé, à vous qui pleurez un être cher, à vous qui vous sentez seul et incompris, souvenez-vous d'Aïoub. Le mal vous a touché, c'est vrai, mais vous êtes entre les mains du plus miséricordieux des miséricordieux. L'histoire du prophète Aïoub ne se termine pas par une guérison, elle se termine par une victoire sur l'ego. Il est sorti de l'épreuve non pas seulement réparé, mais transformé. Il nous a laissé un héritage. La certitude que chaque larme versée dans la patience est une graine qui fleurira dans un jardin que personne ne pourra jamais détruire. Si ce récit a apporté un peu de paix à votre cœur aujourd'hui, sachez que c'est là le but de notre voyage ensemble. N'hésitez pas à partager cette force avec ceux qui en ont besoin et à vous abonner pour que nous continuions à explorer ces lumières qui percent l'obscurité. Que la paix et la sakina habitent vos demeures. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.